un plaisir de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Getting sur Tutidi Africa. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Les forces armées des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, dont le Burkina Faso, le Niger et le Mali seront bientôt au Nigeria pour les Jeux militaires africains. Ils font partie des 43 pays qui seront présents à ce rendez-vous. Malgré la tension entre l'AES et les autres pays de la CEDEAO, principalement le Nigeria, ces derniers sont prêts à participer à la deuxième édition des Jeux militaires africains. Cette compétition comprendra 19 épreuves sportives dont badminton, boxe, basketball, football, golf, judo, kickboxing, natation de combat, taekwondo, tennis de table, tir, lutte et volleyball. C'est également une opportunité pour les soldats de ces pays africains de se rencontrer et de partager leurs expériences. Précisons que les forces armées des pays de l'Alliance des États du Sahel montent de plus en plus en puissance. Les FAMA sont troisième du classement 2024 de Global Firepower des armées les plus puissantes en Afrique de l'Ouest. Le Niger et le Burkina Faso sont respectivement en 5e et 6e position. Ceci grâce à la vision et la détermination de leurs chefs d'État. Les chefs d'État de ces trois pays ont prôné la diversification des partenariats, équiper et renforcer leurs armées pour une lutte efficace contre le terrorisme et la sécurité du territoire. Le procureur de la Cour pénale internationale veut demander un mandat contre les responsables de la guerre au Soudan. Dans son rapport semestriel présenté ce 5 août, le procureur a évoqué l'ouverture d'une enquête il y a quelques mois sur les crimes commis au Darfour depuis avril 2023. Il a dénoncé notamment les soutiens financiers et politiques aux milices dans le pays et l'inaction de la communauté internationale. Karim Khan a déploré une nouvelle détérioration de la situation ces 6 derniers mois au Soudan, faisant plusieurs morts, blessés et déplacés internes. Grâce aux avancées de l'enquête, le procureur se dit être en mesure d'ici son prochain rapport de pouvoir annoncer une demande de mandat d'arrêt contre certaines de ces personnes qui sont les plus responsables de ce qui se passe au Soudan. Notons que le pays est ravagé depuis avril 2023 par une guerre qui oppose l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan aux paramilitaires des forces de soutien rapide de son ex-adjoint, le général Ahmed Hamdan Daglo. Cette guerre a fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 10 millions de personnes selon l'Organisation des Nations Unies. Au Gabon, le président de transition Brice Clotaire Oligui Nguema est élevé au rang de grand maître de l'Ordre national de la libération ce 5 août par le grand chancelier des ordres nationaux, le vice-amiral d'escadre Yves Keba Malekou. Une reconnaissance qui lui est dédiée pour son implication dans le coup d'État du 30 août 2023. Ce titre a été également donné à 9 autres militaires désignés par le président de la transition lui-même. Ces personnes porteront désormais le titre de compagnon de la libération. L'ordre comprend 2 grades et une dignité, chevalier, commandeur et la dignité de grand croix. Désormais, chaque 30 août sera célébrée une journée commémorative en l'honneur des compagnons de la libération. Après le décès d'un compagnon, un descendant pourra arborer la médaille de la libération lors de cette journée commémorative, sous condition d'identification préalable auprès de la grande chancellerie des ordres nationaux, a indiqué le média Gabon 24. Un envoyé du président américain Joe Biden était au Tchad ce 6 août pour rencontrer le président Mahamat Idriss Déby. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Tchad, Alexander Lanscaris, qui était l'envoyé, était porteur d'un message de Joe Biden à Mahamat Idriss Déby. Il s'agit notamment d'un message de félicitations à l'occasion du 104e anniversaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale, un événement qui sera commémoré le 11 août 2024. Lors de cette rencontre entre les deux personnalités, les échanges ont tourné autour de la coopération entre les deux pays, les enjeux économiques et sécuritaires de la sous-région ainsi que l'afflux massif des réfugiés à l'est du Tchad et leur prise en charge ont été également abordés. Merci d'être resté avec nous. C'est la fin de cette édition. Nous serons en continu sur nos différentes plateformes.